Bonjour à toutes et à tous. Un peu dans le désordre, je fais cette vidéo en guise d'introduction de la série de vidéos que j'ai commencé et que je poursuivrai sur le pape. De tous les sujets possibles sur la situation actuelle, il me semblait être le premier à aborder. Comme le dit Monseigneur Jean-Joseph Gaume dans sa brochure « À quoi sert le pape ?», dont je posterai la lecture sur cette chaîne, qu'y a-t-il de moins connu que le pape, même parmi les catholiques ? J'ai à peine égratigné le sujet dans la vidéo d'introduction de la chaîne, et j'en ai parlé également dans la vidéo sur Pastor Eternus, mais il faut comprendre que toute notre foi catholique repose sur le pape. Cela peut sembler un peu exagéré, mais en réalité, il n'en est rien. Nous avons en lui, donné par Jésus-Christ, un fondement dont nulle autre religion ne peut se prévaloir. Car ce n'est pas l'homme derrière le pape qui nous importe en tant que tel, mais la papauté en tant que moyen donné par Dieu pour demeurer dans sa foi et dans ses commandements. Elle n'a pas d'équivalent dans l'histoire de l'humanité, en ce qu'elle est une centralisation monarchique et perpétuelle de tout le pouvoir spirituel terrestre, par délégation immédiate de Dieu, inchangé en 2000 ans, à qui il est accordé le seul charisme nécessaire à la conduite de l'Église, celui de l'infaillibilité. Cette délégation divine, par ailleurs, n'est pas attachée à un individu ou à une catégorie d'individus triés sur le volet, mais est au contraire transmissible à tout homme, ou presque. Le pape est unique au monde. Il est un Christ perpétuel sur terre qui garde l'unique troupeau dans l'unique foi. C'est par lui que l'Église est infaillible, parce que notre Seigneur Jésus-Christ l'a voulu ainsi. L'Église l'a toujours cru, mais elle a précisé son enseignement au XIXe siècle, notamment avec le Concile Vatican I. Je ne ferai pas de démonstration dans cette vidéo, ce serait beaucoup trop long. De plus, je ne ferai que dire imparfaitement ce qui est déjà très bien exprimé par des catholiques émérites. Je veux par contre expliciter les principes de la papauté, qui permettent de rejeter absolument les erreurs de Vatican II et qui sont compréhensibles par n'importe qui. Premier principe. L'Église catholique a toujours reconnu le pape comme son chef terrestre suprême, institué par notre Seigneur Jésus-Christ en la personne de Saint Pierre et de ses successeurs. Cela est prouvé indubitablement par l'histoire, les pères, les saints et les conciles. Il y aura toujours évidemment des personnes qui tenteront de le nier en s'appuyant sur des recoins obscurs et incertains de l'histoire. Dieu leur a suscité des adversaires bien supérieurs qui les ont réfutés avec éclat. Deuxième principe. Le pape est la source pleine et entière de toute juridiction. Sans lui, pas de hiérarchie possible. C'est la centralisation logique du pouvoir divin. Si ce pouvoir était réparti, également ou non, entre plusieurs personnes, il s'en suivrait qu'en cas de désaccord entre eux, la division serait consommée sans retour. Ce qui est inconcevable du point de vue du plan divin. Si le Seigneur a délégué sur la terre sa royauté à un chef visible, et il l'a fait, alors il ne peut être qu'unique, comme Dieu est unique. Troisième principe. Le pape est infaillible dans ses enseignements doctrinaux et moraux. Simple corollaire du pouvoir plénier de juridiction. Si le pape pouvait errer dans la sauvegarde de la foi, compte tenu de l'obéissance qui lui est due, toute l'Église se tromperait avec lui. Cette obéissance étant de droit divin, si le pape entraînait l'Église avec lui dans l'erreur, Dieu serait mis en cause, ce à quoi il est impossible d'adhérer de foi. Notre Seigneur Jésus a donc assuré par sa prière à son vicaire légitime l'assistance du Saint-Esprit qui le guide et le soutient toujours. Mais l'infaillibilité ne consiste pas en la capacité de définir la vérité, seulement de la reconnaître. Il n'est pas possible pour un pape de modifier le dépôt de la foi. Il peut le développer, en ce sens qu'il explicite des vérités qui doivent être crues par tous, comme cela est arrivé dans les 2 derniers siècles avec les dogmes mariaux. Mais il ne s'agit que de la continuité logique des vérités révélées. Notez que l'infaillibilité n'est pas l'impeccabilité. Le pape n'est pas sans péché, n'est pas toujours saint, quand bien même l'assistance du Saint-Esprit le conduit forcément à tenir un comportement compatible avec sa foi. Quatrième principe. Un homme doit posséder et professer la foi catholique pour devenir pape. En effet, il est absurde d'imaginer que le Seigneur accorderait toute puissance sur son Église à un homme qui n'en est pas membre. L'élection d'un tel homme d'un point de vue matériel n'aurait aucune réalité spirituelle, elle serait absolument nulle et non avenue, sans quoi il faudrait croire que les hommes, par leurs actes volontaires ou involontaires, peuvent changer les lois divines ou mettre Dieu en contradiction avec lui-même, ce qui est évidemment absurde. Je développerai pour conclure un dernier point sur l'infaillibilité qui est au cœur de notre combat. La logique la plus élémentaire veut que l'infaillibilité implique la non-contradiction, puisqu'une chose et son contraire ne peuvent être vrais ensemble. Si un pape déclare le dogme A comme vrai, puis qu'un autre pape fait une déclaration quelconque impliquant nécessairement que le dogme A est faux, alors il y a contradiction. Or, s'il y a contradiction entre 2 personnes réputées infaillibles, il n'y a aucun moyen de savoir laquelle de leurs déclarations est vraie. Ce qui devrait être une vérité absolue devient douteux.
Le dogme est détruit en même temps que l'infaillibilité sur laquelle il s'appuyait. Et si l'infaillibilité est détruite, l'Église s'effondre. Disons-le avec confiance, car c'est la grandeur de l'unique Église de Dieu de ne s'être jamais contredite. Cependant, il n'a jamais été dit que l'Église ne connaîtrait pas de faux pasteurs, des imposteurs qui se glisseraient en son sein pour tenter de la corrompre de l'intérieur. Au contraire même, cela a été annoncé à de multiples reprises, prophétisé, et de nombreuses mises en garde ont été données. Quelques textes bibliques qui prouvent cette évidence s'il était besoin. Matthieu, chapitre 24, versets 23 à 25. Alors si quelqu'un vous dit « Voici le Christ, ici ou là », ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Et ils feront de grands signes et des prodiges, en sorte que soient induits en erreur, s'il se peut faire, même les élus. Voilà que je vous l'ai prédit. 2 Jean, chapitre 1, verset 7, car beaucoup d'imposteurs se sont introduits dans le monde, lesquels ne confessent pas que Jésus-Christ soit venu dans la chair, ceux-là sont les imposteurs et les antéchrists. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15, car cette sorte de faux apôtres sont des ouvriers trompeurs qui se transforment en apôtres du Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se transforme en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ses ministres se transforment en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. 2 Pierre, chapitre 2, versets 1 à 2. Mais il y a eu aussi de faux prophètes dans le peuple, comme il y aura également parmi vous des maîtres menteurs, qui introduiront des sectes de perdition et renieront le Seigneur qui nous a rachetés, attirant sur eux une prompte perdition. Ces usurpateurs ont plusieurs fois atteint la chaire de Saint-Pierre, sommet spirituel évidemment très convoité par le démon, en la personne des antipapes. Fort des principes évoqués plus haut, et de la possibilité d'une usurpation, il faut être certain que si un homme réputé pape professait une erreur ou une hérésie, cela serait la démonstration non de la fausseté de l'infaillibilité pontificale qui est garantie par Dieu, mais de l'imposture du pape en question. Voilà ce qui rend nécessaire en tant que catholique la conclusion que tous les papes depuis Vatican II ne sont simplement pas papes. Ce sont des imposteurs qui usurpent la chaire de Saint-Pierre et contredisent l'enseignement de l'Église. La liberté religieuse est la plus évidente, mais elle est loin d'être la seule. Maintenant que le postulat est posé, nous verrons, à travers la Bible, les pères de l'Église, le magistère, les textes des saints et théologiens, les papes eux-mêmes, bien sûr, si cela correspond à la réalité. Je vous invite grandement à regarder quelques vidéos d'Apocalypsis sur ce sujet. Il y en a beaucoup, mais j'en mets quelques-unes dans la description pour vous guider. Merci pour votre écoute.